Aujourd'hui, nous allons aborder une transformation géométrique qui s'appelle la translation. Une translation, elle permet de faire glisser une figure parallèlement à une droite sans la déformer ni la retourner. On va regarder ce qui se passe sur l'exemple ci-dessous. On voit qu'on a une figure F et une figure F'. On obtient la figure F' en faisant glisser la figure F en suivant le chemin de A vers A'. Tous les points de la figure F se déplacent. Le A va vers A', le B va vers B', le C vers C', le D va vers D', le F il va vers F', et le point E il va vers E'. On se rend compte que les deux figures que l'on a ne sont pas déformées. On n'a pas de déformation quand on fait glisser une figure d'un point vers un autre. La figure F' est l'image de F par la translation qui envoie A sur A'. Cette translation envoie a sur A', B sur E', C sur C', D sur D', et ainsi de suite. Le segment AB devient le segment A'B' qui est de même longueur et qui est parallèle, évidemment, puisque quand on fait glisser un objet, il n'est pas déformé, il a les mêmes dimensions. La figure F et F' ont la même aire pour la même façon, évidemment, si ce n'est pas déformé, on a la même aire au départ et à l'arrivée. L'angle FAB devient l'angle F'A'B'. Évidemment, ces angles sont de même mesure, toujours parce que la translation ne fait pas de déformation. Ce qu'il faut retenir d'important sur les translations, c'est qu'elles conservent les longueurs, elles conservent l'alignement, elles conservent les mesures d'angle et aussi les aires.